donc on a de plus en plus de demandes de jeunes qui nous demandent de les aider en termes de logement, de les aider même financièrement, etc. Notre grand rêve serait effectivement d'avoir une maison qui dispenserait des services et qui pourrait effectivement donner une solution de logement étudiant. Nous avons le plaisir d'accueillir Annie-Claire Bloch. Bonjour Annie-Claire, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être ici dans notre studio ce matin, et c'est pour une raison extrêmement importante puisque le CNEF, dont vous êtes la directrice adjointe, a entamé depuis hier sa grande campagne annuelle de collecte, une campagne qui va durer 3 jours. Alors le CNEF, plus besoin de le présenter, il est régulièrement ici sur les ondes de Kalita, de Studio Kalita, mais alors on va préciser, c'est la 36e année du CNEF, et d'une certaine manière c'est un mot d'ordre pour mobiliser, on va dire, les forces vives, les gens qui ont d'une manière ou d'une autre l'occasion d'être en contact avec le CNEF. Tout à fait, donc on a fêté, comme vous le rappelez Daniel, nos 35 ans cet hiver au Théâtre de Jérusalem. Le CNEF, effectivement, c'est à 35 ans, donc on le présente plus. C'est quand même l'association incontournable dans tout ce qui touche à l'Aliyah des jeunes en Israël. Et là, donc justement, au lendemain donc de nos 35 ans, on a lancé notre campagne donc annuelle. Ça fait 6 ans donc que cette campagne existe. Tout à fait. Et en fait, c'est important pour nous de continuer et plus que jamais notre action. C'est-à-dire que chaque année et chaque jour, en fait, on se rend compte à quel point oui, les jeunes ont besoin. Enfin, d'abord, c'est la responsabilité, je pense, de la société. De faire en sorte que oui, ces jeunes qui arrivent et qui sont l'avenir de demain, en fait, l'avenir du pays, puissent, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, c'est hyper important de les accompagner, de faire en sorte qu'ils trouvent leur voie, qu'ils réussissent leur intégration et du coup leur vie, en fait, en Israël. Alors, quels sont, quand on parle de collecte, bien entendu, on parle de besoins pour ces candidats à l'Aliyah, ces Olim jeunes, étudiants, on va dire ce que l'on appelle les Bodedim, les Chayalim Bodedim en particulier, tous les jeunes, les étudiants, voilà. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que donc, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Combien ça fait, par exemple, aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, on peut déterminer le nombre de personnes qui sont liés au CNEF d'une manière ou d'une autre dans le cadre de leur intégration en Israël? On avait fait donc une estimation pour les 35 ans. On est à peu près 40-45 000 Bogrim depuis la création du CNEF, qui passent par le CNEF. Ces dernières années, donc avec l'ouverture du centre d'information qui est Capitale, pour justement guider les jeunes, rencontrer les jeunes, leur expliquer, les orienter, leur faire en fait être l'intermédiaire entre ce nouveau système ici qui connaissent pas les codes, etc. et eux, le potentiel avec lequel ils arrivent, les bagages avec lesquels ils arrivent, comment faire monter la sauce et leur trouver en fait le maslow le plus adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos services sont gratuits. C'est-à-dire qu'on aide les jeunes, chaque jeune qui se tourne vers nous, qui a besoin d'aide, et peu importe. C'est-à-dire que ça peut être juste une aide d'orientation, un conseil d'orientation, donc c'est un rendez-vous avec une conseillère professionnelle. Ça peut être malheureusement, et on en a beaucoup, psychologique. Des cas plus difficiles de besoin d'aide psychologique, besoin d'aide financière, des jeunes qui se retrouvent à la rue, des jeunes qui sont à l'armée, qui sont pas bien du tout et qui ont besoin d'aide face à la maréchette, face aux institutions qui des fois sont hermétiques. Donc on joue un rôle vachement important aussi dans ces cas-là. Donc nos services en fait sont gratuits. Et il faut bien entendu financer tout cela. Il faut les financer, exactement. Alors, donc d'où le besoin. D'où la nécessité d'organiser cette campagne. Quand vous dites 45 000 Bogrim, anciens étudiants qui en 35 ans ont profiter des services du CNEF d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un moyen de les retrouver, de les contacter, de les mobiliser, de les sensibiliser? Exactement. Alors, c'est exactement déjà ce qu'on avait fait à l'occasion des 35 ans. C'était vraiment, et d'ailleurs, la soirée, le gala qui avait été organisé était vraiment une rencontre, en fait, des anciens et des nouveaux, en fait, participants. Donc, c'est cette richesse humaine qui gravite, en fait, autour du CNEF et qui fait vraiment le CNEF. On a énormément aussi de bénévoles qui travaillent avec nous, c'est-à-dire en plus de l'équipe professionnelle, il y a les bénévoles qui sont vraiment sur le terrain et qui sont en fait les antennes dans toutes les villes, dans tout le pays, sur les campus, pour justement apporter ce soutien et cette écoute et cette aide aux jeunes.
Évidemment que le côté activité sociale et culturelle est capital, puisque ça évite l'isolement, ça crée justement ces liens et cette chaîne humaine qui fait qu'en fait, ils arrivent à recréer leur environnement. C'est un soutien aussi social qui est très important pour leur réussite. Et nous, on continue de plus belle. C'est ça. Et ce que l'on peut dire, et ce qu'il faut dire, à mon avis, c'est important de souligner que d'une certaine manière, lorsque l'on parle, c'est vrai que les donateurs ont du mal toujours à donner pour ce que l'on appelle le SHOTEF, c'est-à-dire le fonctionnement continu et permanent d'une association. Mais là, le fonctionnement est permanent, c'est une des activités extrêmement importantes. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à l'association de venir en aide à des centaines d'étudiants, ou en tout cas de jeunes. Tout à fait. L'association ne compte pas beaucoup d'employés. Donc, en fait, les coûts de l'association ne sont pas... Dites-nous combien. On est 3,5. 3,5, voilà. Voilà, on est 3,5. 3,5 qui gèrent, on va dire, toute cette activité autour des étudiants francophones. Et on a une vingtaine de jeunes bénévoles. D'ailleurs, c'est extraordinaire et je voudrais aussi, c'est l'occasion de leur dire merci. C'est des jeunes qui eux-mêmes sont Olim Hadashim, qui sont à différents stades. Il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui ont déjà entamé leurs études, il y en a qui sont arrivés avec leurs parents un peu plus jeunes, etc. Et qui ont vécu eux-mêmes ces difficultés, qui ont vu les challenges face auxquels ils étaient confrontés, comment rentrer à la fac. Des fois, le côté hermétique en fait des institutions et le côté on n'a pas les codes, on ne sait pas comment taper du poing, comment arriver à ce qu'on veut, comment connaître ses droits. Des fois, c'est aussi simple que ça. Et qui ont décidé, donc quand ils sont passés par le CNEF, ils ont eux-mêmes bénéficié de l'aide du CNEF et qui veulent en fait, à leur tour, donner aux autres. C'est-à-dire que ce qu'ils ont reçu, ils veulent aider les autres et leur faciliter la liée en fait et l'intégration. Alors donc, on va dire, le public prioritaire qui est ciblé par cette collecte, ce sont les anciens Bogrim, hein, c'est 45 000 personnes, mais pas seulement. C'est-à-dire c'est aussi les gens qui, par exemple, ont des enfants qui sont en âge d'être étudiants ou de faire l'armée et qui peuvent bénéficier des services du CNEF. Tout à fait. Ou les filles qu'on aide chaque année aussi avec notre super projet Zéout. Donc, c'est-à-dire que les filles qui sont en programme Massa, au terme de ce programme et qui souhaitent faire leur alia et commencer immédiatement après l'été leur service national, le Shirut Leumi. Donc, nous, on les accompagne et ça fait déjà 10 ans qu'on a monté donc ce projet en collaboration avec le Global Center et le Misrad Apnim pour faciliter tout le process en fait administratif de l'ALIA et de l'obtention du PTOR pour qu'elles puissent dès le 1er septembre commencer leur service national. Donc on a aussi on a plus depuis le début de ce projet, on a presque 600 personnes, 600 jeunes filles qu'on a aidées à faire leur alia, et ça c'est vraiment notre baby, quoi. On les a aidés à monter en Israël et à faire le Shirut Leumi. Alors derrière on va dire cette aide on va dire régulière, récurrente, conseil d'orientation, conseil psychologique, il y a des activités on va dire régulières, ce sont souvent des Shabbatot qui sont organisés dans les différents campus israéliens. Tout à fait. Est-ce qu'il y a au-delà une activité que l'on peut souligner aussi de la part du CNEF qui nécessite aussi beaucoup de moyens? Alors tout à fait. Donc on a d'abord et cette année on a renforcé en fait cette activité on va dire locale, c'est-à-dire que sur les pôles où on a nos bénévoles, ils ont été très indépendants et ils ont initié énormément d'activités. Si c'était des soirées avant les examens, des Shabbats organisés, etc. À part ça, en termes de CNEF national et d'organisation, donc on a les Shabbats nationaux. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu le Shabbat de fin d'année qui a eu un succès. Ils ont toujours des succès. Si ça tenait qu'à nous et si on avait les budgets, on pourrait en faire un par mois. Ils se retrouvent, il y a des tiyulim, il y a des excursions et on profite en fait aussi de ces activités pour pour leur transmettre en fait des messages qui ont un trait à l'histoire du pays, au sionisme, des thèmes qui nous semblent capitaux pour d'autant plus pour les jeunes qui viennent s'installer ici et qui sont vraiment l'avenir de demain. À part ça, on a aussi des conférences. On a organisé la semaine dernière un séminaire de formation pour 25 jeunes. On investit dans les jeunes. Vraiment, on investit dans les jeunes puisque d'abord, ils ont un potentiel énorme. C'est-à-dire que la jeunesse française arrive avec son éducation, ses diplômes, son potentiel de France. Ils ont énormément à donner. Il faut juste arriver à les mettre sur la voie qui leur correspond pour qu'ils puissent justement ici
dévoiler tout leur potentiel et réussir leur vie. Et il faut souligner peut-être dans le cas précis que dans la conjoncture actuelle, le ministère de l'intégration et de la LIA, qui est dirigé par Ophir Sofer, est aujourd'hui très attentive et très sensible à l'action du CNEF, et il essaye d'une certaine manière lui-même de s'investir aux côtés du CNEF. Tout à fait. Cette année, c'est vrai que on l'a rencontré déjà à de multiples occasions. On a eu la chance de recevoir sa visite avec le MANCAL, donc la visite du ministre avec le MANCAL du ministère d'Aklita. Ils sont venus dans nos locaux parce que c'était hyper important pour eux de voir ce que nous on faisait et de rencontrer les jeunes. C'est-à-dire de vraiment voir sur le terrain ce qui se passe, quels sont les challenges, comment eux, à quel niveau ils peuvent intervenir pour faciliter justement la LIA des jeunes, puisque c'est aussi un aspect très important en fait de notre travail. C'est qu'en fait, on fait tout pour promouvoir et faciliter promouvoir les droits et faciliter les processus pour les jeunes francophones qui arrivent en Israël. Si c'est en termes de reconnaissance des diplômes, là dernièrement on s'est battu pour avoir la reconnaissance du bac de façon à ce que nous puissions, le CNEF, reconnaître le bac et le transmettre au Misrad Achinour, c'est-à-dire avec notre ishour à nous, pas besoin ni d'aller chez un notaire, de faire des traductions qui coûtent très cher pour les jeunes. Si c'est les reconnaissances de diplômes, les conditions d'accès, les conditions d'admission dans les universités, dans les différentes mirlalot, si c'est face à la Malag, donc l'institution qui régit en fait les études supérieures en Israël, et leur faire prendre conscience en fait que oui, le public des étudiants francophones, c'est un public qui a besoin de plus que les Israéliens. Et puis derrière cela, il y a aussi peut-être des grands projets que l'on aurait aimé pouvoir concrétiser, peut-être comme une sorte de foyer qui serait l'adresse des étudiants. Alors l'adresse, elle existe de facto aujourd'hui au centre de Jérusalem, mais une sorte de maison, foyer qui pourrait accueillir des étudiants, qui pourrait être une sorte de foyer universitaire pour les jeunes, au moins à Jérusalem ou peut-être dans d'autres villes du pays. Ça serait une réalisation extraordinaire. Il y a un vrai problème de logement économique de plus en plus pour les jeunes qui, malheureusement, quand ils sont francophones, c'est très compliqué pour eux et de travailler à plein temps pour payer leur loyer, comme le font les Israéliens, et de se concentrer sur des études ardues en Israël dans une langue qui n'est pas la leur. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Donc, on a de plus en plus de demandes de jeunes qui nous demandent de les aider en termes de logement, de trouver, de les aider même financièrement, etc. Donc en fait, notre grand rêve serait effectivement d'avoir une maison qui dispenserait des services et qui pourrait effectivement donner une solution de logement étudiant. Alors on va essayer de rêver à ce qu'il se concrétise ce grand rêve. Effectivement, on vous appelle, on appelle tous les auditeurs de Radio Kalita à se mobiliser pour venir en aide, apporter leur contribution donc à l'action bénéfique du CNEF pour l'ALIA des jeunes, en particulier l'ALIA et l'intégration des jeunes, des étudiants, des futurs soldats et de l'ensemble des jeunes. Merci beaucoup Annie-Claire Bloch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe du CNEF, directrice adjointe aux côtés de notre ami Sam Kadosh, dont on ne peut pas minimiser l'importance de l'action au cours des dernières années, de nombreuses années, pour le développement du CNEF. Donc, mobilisez-vous, c'est l'occasion. La collecte a débuté hier, 26 juin. Elle se poursuivra jusqu'à demain, jusqu'au 28. Donc, mobilisez-vous, c'est une occasion. On compte sur vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée. Merci.